Salut à tous, eh bien deuxième épisode de mes vidéos sur l'hivernage. Donc aujourd'hui je vous montre mes nourrisseurs isolés puisque là on est fin septembre. Hier matin il faisait 1 degré, donc c'est-à-dire que les gelées arrivent, donc on arrête de nourrir au sirop dès que les gelées sont proches. Et puis donc on va vérifier les colonies qui ont besoin, on va mettre du candy sur des nourrisseurs isolés. Je vais vous remontrer la vidéo que je vous ai proposée il y a quelques temps. Allez, c'est parti. Avant de démarrer, nous allons vérifier les pièges à frelons que nous avons posés la semaine dernière. Il y a énormément de frelons dedans, mais aussi des guêpes. Il n'y a plus d'appât, donc il faut recharger le piège. En laissant les frelons morts, ça attirera les autres frelons. Profitons-en aussi pour regarder si nos colonies qui étaient sous pression des frelons vont mieux. Il n'y a plus de grappes devant les ruches, aucun stress et le pollen rentre à fond. Je suis resté devant mes ruches pendant 15 minutes à observer et je n'ai vu aucun frelon. Regardez la ruchette jaune, il y a une activité énorme, on se croirait au printemps. Même mes nucléis sont au travail. Mais intéressons-nous aux nourrisseurs isolés. Je vous montre en accéléré la fabrication de ces nourrisseurs isolés que je fabrique grâce aux plaques d'isolant que j'avais mis pendant la canicule. Je vous invite à regarder la vidéo en entier, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Pour résumer, on fabrique un nourrisseur que l'on vient poser sur les ruches avec uniquement un trou pour que les abeilles accèdent au candy. Pendant l'hiver, cela nous permettra de vérifier le candy disponible sans ouvrir et donc sans refroidir les colonies. Il est également possible de faire juste un fond sur lequel on viendra retourner le nourrisseur Nico. N'ayant pas fait de tuto sur cette deuxième version, je vous le montre en vidéo. Pensez toujours à agir avec délicatesse avec vos abeilles. Pour enlever les abeilles qui restent sur le nourrisseur, tapez un coup sec en restant bien au-dessus de la ruche. Posez votre plaque d'isolant au-dessus des cadres, puis ouvrez le sachet de candy et retournez-le pour que les abeilles puissent y accéder facilement. Retournez le nourrisseur Nico au-dessus et remettez le toit tôle. Bien sûr, cette deuxième méthode est moins isolante que la première, mais plus rapide et plus simple pour les non-bricoleurs. En réalité, vous avez encore environ 1 mois pour préparer et installer vos nourrisseurs. Mais il faut commencer à les fabriquer maintenant pour ne pas être pris au dépourvu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 17 h. Merci à tous. Ciao.